Alors le contenu alternatif, donc comment afficher un formulaire pour les gens qui ne sont pas inscrits ou une offre pour les gens qui sont inscrits, ou alors aussi comment l'utiliser pour protéger le contenu d'un article, c'est-à-dire pour que les gens qui ne sont pas inscrits ne voient qu'une partie de l'article par exemple. Comment faire ça? Alors vous avez la fonction contenu alternatif. Alors si vous allez dans le menu Custom Display, vous avez un petit bouton Ajouter, Add, et vous cliquez sur contenu alternatif. Vous arrivez sur cette interface qui vous propose de remplir un certain nombre d'informations. Alors tout d'abord le nom du contenu alternatif, alors ça va être utilisé uniquement pour vous, pour savoir en fait de quoi il s'agit lorsque vous allez cliquer sur Alternative Content pour lister en fait les différents contenus que vous avez créés. Donc ça, vous donnez un nom, alors vous l'appelez par exemple mon contenu alternatif, alors ça peut être le titre de votre article, ça peut être ce que vous voulez, hein, selon les cas où vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité là. Ensuite, on vous demande un nom de cookie. Alors le cookie va permettre de savoir, enfin, elle va être utilisé pour savoir si la personne s'est inscrite ou pas. Donc la première chose, c'est qu'on va donner un nom de cookie, tout simple, par exemple membre inscrit, hein, c'est un exemple. Voilà, c'est-à-dire que tous les gens qui ont le cookie qui s'appelle membre inscrit verront ce contenu, le contenu qui est visible si le cookie existe. Et pour ceux qui n'ont pas le cookie sur l'ordinateur, ils verront ce contenu-là, c'est-à-dire si le cookie n'existe pas sur l'ordinateur. Donc ici, en fait, la première case, on affiche ce que les gens voient, c'est-à-dire par exemple une offre ou par exemple l'article en entier. Donc ici, offre ou article en entier, hein, tout simplement. Et puis ici, eh bien, on affiche en fait ce qu'on veut, donc soit le formulaire, soit merci de vous inscrire, soit cliquez ici, etc., etc. Donc pour afficher le formulaire, en fait, c'est comme pour n'importe quelle autre page WordPress. Soit vous avez un plugin que vous utilisez pour créer des formulaires dans lequel, par exemple, un plugin du genre Ninja Pop-up, par exemple, ou Strive Leads, ou etc., qui vous génère un shortcode. Et puis ici, vous affichez votre shortcode. Voilà. Donc par exemple, moi, si je prends le shortcode de Ninja Pop-up, alors de mémoire, ça doit être quelque chose comme Ninja Widget ID égale et puis un numéro d'ID. Donc on va en mettre 1, 2, 3 par exemple. Voilà. Et puis continuer. Et donc simplement voilà. Donc pour utiliser ce contenu alternatif, vous allez d'abord devoir insérer ce shortcode-ci à l'endroit où vous en avez besoin. C'est-à-dire là où vous souhaitez afficher en fait le contenu que vous venez de créer. Donc par exemple sur un article, vous allez aller dans votre article. Et par exemple si c'est dans le cas de protection de l'article, vous allez créer votre nouvel article. Ici c'est mon nouvel article, par exemple. Et puis là, vous mettez ici ce shortcode. Simplement, alors vous pouvez enlever voilà. Mettez ce shortcode tout simplement et vous publiez votre article. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que sur la page en fait d'alternative content, voilà, vous avez également ici créé voilà mon contenu alternatif. Vous avez créé également vous avez indiqué un nom de cookie. Donc ce nom de cookie, il vous est rappelé ici lorsque vous rappelez, enfin lorsque vous créez votre contenu, en fait, votre contenu alternatif, vous récupérez ce nom de cookie et vous allez créer un cookie sur votre page de confirmation d'inscription. C'est-à-dire lorsque les gens s'inscrivent à votre site, ils cliquent enfin, ils remplissent votre formulaire et ils arrivent sur une page de confirmation d'inscription qui leur dit, bah voilà, merci de vous être inscrit, vous êtes bien inscrit, votre inscription a été prise en compte, etc., etc. Donc dans ce cas-là, vous créez ici le cookie en cliquant sur cette page-là. Donc là, vous avez, alors merci de vous être inscrit, par exemple, hein. Voilà. Et donc sur cette page-là, vous allez cliquer sur WP Custom Display et créer un cookie que vous allez appeler membre inscrit. Donc c'est le nom de cookie qu'on a indiqué tout à l'heure. La valeur du cookie, vous pouvez la laisser vide. La durée, vous allez mettre par exemple 365 jours, ça veut dire que c'est valable un an, hein. C'est pour l'exemple, vous pouvez mettre plus longtemps, moins longtemps, selon ce que vous souhaitez, et vous cliquez sur générer le shortcode. Tout simplement, rien de plus, et vous publiez votre page. Et lorsque votre page sera publiée, alors on a donc deux cas, hein. Si je prends l'article ici que je viens de créer, donc j'affiche mon article. Là ici je vois, alors le shortcode ne s'exécute pas parce que j'ai mis un identifiant aléatoire, hein. Je n'ai pas, je crois que j'ai même pas installé le plugin Ninja Pop-up. Mais en tout cas, voilà, donc ça affiche ce que j'ai indiqué dans ce qui s'affiche si le cookie n'est pas visible. Et si par contre vous avez vu la page de confirmation, donc qui est ici, donc là j'arrive sur la page confirmation, je viens de m'inscrire, à ce moment-là le cookie vient d'être créé, et dans ce cas-là si je rafraîchis la page, on arrive sur ici l'offre ou l'article en entier.
Voilà. Et d'ailleurs le cookie, on peut le vérifier dans information de la page, sécurité, voir les cookies, et là vous avez un cookie qui s'appelle membre inscrit ici, qui expire bien d'ailleurs dans, on peut le voir ici, dans un an. Voilà. Donc ça c'est pour l'utilisation. Alors je vais quand même vous montrer pour que vous prouver que ça marche avec le formulaire, enfin le Ninja Pop-up là, pour vous voyez un vrai formulaire quand même. Je vous montre ça tout de suite. Je mets en pause pour l'installer. Voilà. Alors j'ai créé ici un formulaire sur Ninja Pop-up, hein, mon formulaire. Voilà. Bon, je laisse les trucs par défaut simplement, c'est juste pour l'exemple. Mon pop-up ici, il a en fait la possibilité d'être inséré en fait via directement l'icône de création via l'éditeur WYSIWYG en fait. C'est-à-dire que si je vais ici dans modifier le contenu de mon contenu alternatif, ici voilà, ici je peux effacer ça. Je clique sur insérer le Ninja Widget shortcode. Là, je clique sur le formulaire que je viens d'inscrire, donc ce sera ça, voilà, continuer. Et voilà. Et donc si je vais sur l'article en ayant bien sûr supprimé le cookie au préalable, c'est-à-dire le cookie membre inscrit, donc je ne suis plus inscrit, je clique sur F5 et ça m'affiche, vous voyez, mon formulaire. Alors évidemment il n'y a pas de texte ici parce que j'ai laissé vide dans le truc. Voilà, donc ça m'affiche le formulaire. Et si je retourne sur la page de confirmation, voilà, ça m'affiche à la place l'offre ou l'article entier. Voilà, tout simplement. Alors là, je vous ai montré qu'on peut supprimer les cookies. Alors déjà, il y a très peu de gens qui savent faire ça. Donc rassurez-vous, voilà, la majorité, 90%, 95% de vos visiteurs ne vont pas le faire, hein. Éventuellement, si vous videz les cookies, j'ai une autre vidéo, il y a une autre vidéo sur la chaîne YouTube dans laquelle j'explique ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour recréer le cookie de manière automatisée dans le cas où la personne vide l'historique, parce qu'en vidant l'historique, ça supprime les cookies. Donc ça, c'est une question qu'on m'a posée très souvent, donc j'y réponds dans une autre vidéo sur la chaîne YouTube. Voilà, donc je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.